Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog en voiture puisque nous ne sommes plus du tout à Grenoble. Nous avons pris la route hier, on a fait 6h30 de route et on se trouve actuellement au Futuroscope. On a dormi, vous voyez il y a les matelas là-bas derrière. On a dormi dans la voiture. En fait on est parti à 9h30 après ma journée de travail. On a déposé les enfants chez mes parents. Et on a pris la route, on a conduit jusqu'à 2h du matin, on a alterné. Et moi je dormais déjà, quand John a repris la route, je dormais déjà là devant. Mais arrête de te moquer! Mais quelle blague, on a alterné! Mais oui, on a alterné! J'ai conduit 2h, t'as conduit 2h30. 3h. 2h30. T'as repris le volant, c'était 11h30 parce que moi j'ai fait 9h30, 11h30. T'as pris le volant à 11h30, t'as conduit jusqu'à 2h du matin. Ça fait 2h30. Bref, tout ça pour dire qu'on s'est arrêté à 2h du matin. On a pris les matelas, on a baissé les sièges à l'arrière là. Et on a pris des matelas, on avait un matelas pliable là. Et on a pris un matelas de Swan. Il faut que tu retournes au rond-point de l'entrée là-bas, je pense par là-bas. Et on a allongé les matelas et puis on a dormi là, donc de 2h à 7h30 ce matin. Et franchement, eh ben, on n'a pas trop mal dormi. C'était un peu compliqué au niveau des lumières, on a bâché la fenêtre arrière. Là-bas, retourne par là-bas je pense. Bon, attendez, il est en galère là, il faut que je raccroche. Bon, ça y est, on vient de trouver l'hôtel. Parce qu'en fait, donc, on a repris la route à 8h, on est arrivé pile poil à 10h et en fait, on s'est rendu compte que le parking est payant. Alerte, spoiler alerte. Si vous voulez aller au Futuroscope, si vous voulez aller au Futuroscope, sachez que le parking est gratuit. Sauf que nous, on a réservé une nuit d'hôtel. Donc, on a demandé à l'entrée si on pouvait pas aller directement à l'hôtel. Parce qu'on n'a pas accès à la chambre avant 16h30. Et je croyais que tu voulais m'embêter. Donc on n'a pas accès à la chambre d'hôtel avant 16h30, mais on peut quand même venir se garer à l'hôtel, demander le code pour avoir accès à la passerelle piétonne qui donne accès directement au parc. Bref, la suite des aventures au Futuroscope, c'est tout de suite. On a fait une attraction là, lapin crétin, et je trouve les arbustes trop beaux. On va prendre une photo devant. On visite une maison à l'envers. Ça penche. L'architecte il a pas été très bon là. une toilette. J'aurais pu le prendre celui-là pour le mettre à la maison. La chambre. Tout est à l'envers. Et le plancher il est pas droit. On pourrait faire un toboggan là. La maison de l'extérieur. Voilà. Bon, le soleil est sorti, c'est cool. Dire chaleureusement Lucas Santini. Bonjour à tous. Pour cette conférence, je serai en compagnie de mon assistant virtuel Eclipse. Eclipse est brillant, très efficace, mais malheureusement dépourvu d'émotions. Je m'appelle Eclipse. Je suis une forme primaire d'intelligence artificielle dont la programmation a... Merci, c'est super cool Eclipse. Mon ami. De l'autre côté, R30. De l'autre côté. C'est Wally. Et voici R30. R30 est le résultat d'une longue lignée de prototypes que j'ai conçus dans mon labo. Mais R30 est bien plus qu'un robot. C'est le compagnon idéal pour le monde de demain. Et pour le démontrer, voici une petite danse que nous avons préparée juste pour vous. Bon, fin de la journée, c'est 19h moins 20. On a tout fait. On a même gardé exprès 2-3 attractions pour pouvoir les faire demain. C'est même pas des attractions, c'est des spectacles qu'on a gardés pour demain. Mais j'ai un mal de crâne, on va essayer d'aller trouver une pharmacie là pour prendre du Doliprane. Voilà un peu une vue d'ensemble. Oh pardon. Ah. Non, c'est moi. Je m'attendais pas à ça. Je reprends dans la voiture, j'ai le soleil dans le visage là, c'est pas agréable.
Je vous ai quitté sur cette dernière séquence. Je me suis pris un espèce de fou rire parce que le mec il m'a fait un espèce de truc. Et puis sa phrase à la fin, je m'attendais pas à ce que ça tourne. Oh mais sur tout le chemin du retour à pied, j'étais pliée en 4. Sauf que quand vous avez mal à la tête, vous savez, le mal de tête qui fait que ça résonne dans le moindre mouvement de tête, vous avez l'impression que votre cerveau il bascule comme une boule de bowling à l'intérieur de votre cerveau. Et ben c'est ce que j'ai en ce moment là. Et rire comme ça, mais ça me faisait encore plus mal. Là, on a trouvé une pharmacie pas très loin à 5 minutes là, du parc. Donc, je viens de prendre mon Graal parce que vraiment, j'en pouvais plus là. Ça fait pas, je viens juste de le prendre, donc ça fait pas encore effet, mais j'ai un mal de crâne. C'est 19h, on va aller à la chambre d'hôtel se prendre une petite douche et puis on va aller manger un bout au restaurant. C'est super cher, vraiment, bon, comme tous les parcs d'attractions. Hein. C'est super cher. Ah, si je vous le mettais comme ça, voilà. Vraiment cher. Ce midi, on a pris un hot dog, des frites et un dessert, une boisson. On en a eu pour 30 €. 30 €. Un truc de dingue. Là, après goûter, on a pris... Enfin, goûter. J'ai pris une tourtelle twist et John a pris un demi. 10 €. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et là, on a regardé les prix des restos. Ça va. Ça tourne entre 20 et le plus cher 30 € par personne. Mais ouais, on est un peu déçus. Franchement, on a tout fait. On s'est gardé quelques attractions pour la semaine prochaine, je vais dire. Pour demain, et encore, c'est même pas des attractions, c'est des petits spectacles. Sinon, on aurait largement eu le temps de tout faire en une journée, parce qu'on n'a pas les gosses, parce qu'on n'a pas fait les attractions avec les enfants. Et John est en train de revenir. Et ouais, un peu déçu parce que c'est bien, mais c'est pas extraordinaire, quoi. On est arrivé dans la chambre. Je vous montre rapidement. Donc, salle de bain, qui est grande. En fait, je pensais qu'on n'aurait qu'une chambre double. On va éviter la bouteille. Mais, mais en fait, on a une chambre de 5 personnes. 2 lits superposés, notre lit double et encore un lit en haut. Donc voilà, on va dormir. Très simple, mais très très bien. Retour au parc, on va manger. Et là, je peux vous montrer. Ce soir, il y aura le spectacle là. Il se moque tout le temps de moi dès que je prends la caméra. C'est un truc de dingue. Vas-y, fais le malin maintenant, vas-y. Dans la caméra. Dans le sapin. Fais-nous ton petit pas de danse de tout à l'heure là. Ouais. Bon voilà, on a pris burger maison pour moi, frites, haricots. John il a pris un faux filet de bœuf. Voilà, il est allé chercher nos cocktails qu'on a gratuits là avec l'offre VIP. Et puis on n'a pas longtemps pour manger. Et ensuite on va aller au spectacle. Mais qui êtes-vous? Je suis le marchand de sable, Ada. Oh, le marchand de sable? C'est vous qui nous endormez tous les soirs? Oui, mais c'est la clé des songes qui vous permet de rêver. La clé des songes, c'est la souveraine du monde des rêves. Et elle a disparu. Ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir rêver alors? Vous allez faire de plus en plus de cauchemars. De gros... Mais qu'est-ce que c'est beau!
On est au petit déjeuner. Il n'y a pas de pain au chocolat malheureusement, mais on va se régaler. J'ai pris de la patate tartinée, de la confiture, jus de pomme, chocolat chaud, croissant. Et il y a même un brunch, enfin il y a des choses salées, des céréales, il y a du jambon, des œufs et tout. Petit brunch. Dernière attraction que nous n'avons pas encore faite. C'est trop beau. Ouah, je ne marche pas sur les bonnes, le bon chemin. On est bien, les grands ouverts. Allez, Ah ouais, regarde le ballon là. Ah, voilà, celui il est. Il était pas hier, ça c'est sûr. Là, les amis, on n'a pas de parachute. Si on tombe, on est mort. Sujet de l'année 1987. C'est l'année d'ouverture du Futuroscope. De Nielsen et le Futuroscope sont plus. Les technologies de l'image, ça y est, elles sont entrées dans nos maisons, dans nos salles. Première fois de ma vie, en tant qu'adulte, de ma vie adulte, que je me fais refuser sur une attraction parce que je fais pas la taille autorisée. Je suis 1m54, il faut faire 1m60 pour faire ces vélos là, aquatiques. Je suis deg. Papa, maman, vous avez déconné là. Je sais pas ce que vous avez fait, mais je peux pas. Je suis trop petite. Je suis dans un labyrinthe. Je dois essayer de trouver la sortie. Ah. Je sais pas où je suis, mais... Ah, je tourne en rond, là. Ah, j'ai pas pris le bon chemin. John, il va gagner avant moi, parce qu'on a pris chacun une route différente. C'est rigolo, c'est bien fait. Allez, tout droit. Ah, cul-de-sac, je crois. Ah non, attendez. Check, un cul-de-sac. Ou peut-être pas. Oh. Je crois que je suis revenue au départ là, non? Ah, sorti. Il a trouvé. Bon, changement de programme. On a regardé sur la carte, on a vu que Futuroscope c'était à 1h30 de La Rochelle. Donc on s'est dit, bah allez, pourquoi pas, plutôt que perdre du temps dans des manèges qu'on avait déjà fait. Donc nous voilà à La Rochelle, 2 heures plus tard. On va visiter un petit peu le port parce que c'est déjà 19h. Et puis voilà, on va se promener, aller se tremper les pieds. Et demain on rentre. On est au port. Il y a des petits châteaux, enfin des petits carrousels là-bas. Et là, il y a la grande roue. Ça bouge, hein? Ça sort de quoi? Ah oui, le phare en vert là-haut. Bon, on est au vieux port. On est arrivé de là-bas. Et là, c'est les 2 tours qui permettent l'accès donc au bateau pour le commerce dans cette baie. Et on va aller voir ce qui se trouve de l'autre côté. J'ai envie de tremper les pieds là, aller voir l'eau. Depuis qu'on est arrivé, j'ai pas encore vu l'eau. En tout cas, ça bouge énormément ici. Tout le monde est sorti. Et depuis qu'on est arrivé, j'ai pas encore vu l'eau. Et ça me manque. Où est-ce qu'on est? Oui! Le bruit des vagues. Je sais pas par où on passe. J'ai pris les petites fraises qu'on a achetées tout à l'heure. Et on va se poser là. Oh, mais ça danse! Oui! Trop bien! Qui c'est qui va tremper les pieds à 20h le soir? C'est Bibi! Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah, c'est un chien. J'ai cru que c'était un... Trop bien! Ah, je suis tellement contente là. Mais c'est mouillé, non? On va rester sur les rochers alors. Ah, ça sent fort, hein? Le salé.
Bon bah voilà, océan Atlantique, nous voilà. Je me rapproche. J'ai encore les chaussures. Je sais pas si je me tâte à tremper les pieds finalement. Parce que vous voyez, j'ai ressorti la veste quand même parce que bon, je pense que sans veste ça pourrait être bien. Mais là je suis bien confortable avec la veste. Petit coucher du soleil par là-bas mais très très léger. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Avec des cailloux. Que des cailloux. Pourquoi je vis pas au bord de la mer moi? John il est au fond là, là à droite. Là. On s'est posé là, on a déjà mangé toutes les fraises. Bon, j'ai osé, hein, ça y est, ça y est. Ah, ça y est, oh, elle est congelée. Elle est congelée. Mais je trempe les pieds. J'y suis, j'y suis. Ah. Ouh. Ouah, ça y est. Ça y est, j'ai trempé les pieds. Je ressors. On était sur la plage là-bas. Et il y a tout un sentier le long de la mer qu'on est en train de prendre. Et là-bas, c'est en mode discothèque. Fiesta Bamboula toute la nuit. All night long. Mais nous, on va aller bamboulailler dans la voiture, sur les matelas. Parce que demain, on a 8 heures de route. Ravi, ravi. Bon bah ça y est, on est rentré de notre petite promenade. On va se coucher. Je suis actuellement dans la voiture. Je suis... ça c'est le coffre. Et je vous montrerai plus tard, mais parce que là John il est encore devant, il mange, donc je peux pas déplier correctement le matelas. Mais John est à l'avant, donc il est sur le siège conducteur. Moi je suis dans le coffre. J'ai mon coussin là. Hop là, voilà. Et là, on est bien, on voit rien du tout. Dommage. Donc là j'ai mon coussin, j'ai le matelas allongé. Et j'ai mon petit sac de couchage. Oh punaise! John il vient de me faire une blague de mauvais goût. Il a tapé à la vitre, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Mauvais garçon, mauvais garçon. Bref, voilà. En gros, on va dormir là, dans le coffre. Et on va être bien. On va être bien. Il fait chaud. Il fait très très chaud, je trouve. Voilà, j'ai pris l'ordi. Là, donc on va se mettre un petit peu Netflix et puis voilà, tranquillement s'endormir pour attaquer notre long périple de retour demain. Hello, on est rentré du Futuroscope, ça fait déjà 2 jours. On est rentré dimanche soir, on est mardi là. On a eu 8 heures de route, ça s'est bien fait finalement, on a alterné, enfin John il a conduit quand même beaucoup plus que moi, on a alterné. À la base c'était ce qui était prévu, qu'on fasse 2 heures chacun, puis en fait quand ça a été son tour, il a conduit mon tour à moi aussi. Donc il a conduit 6 heures et moi 2 heures, c'était pas pour me déplaire. Mais du coup ça s'est bien fait. Le soir on est allé récupérer les enfants, ils m'ont sauté dans les bras. Ron il était aux éclats, mais limite en train de pleurer presque, tellement il était heureux de me retrouver. Enfin j'étais trop contente de pouvoir les resserrer dans les bras, leur faire des gros bisous et tout. Et donc voilà, on est rentré le soir. Le lendemain, lundi j'ai pas fait grand chose parce qu'en fait on a regardé un film le soir qui m'a fait pleurer. Faut que je vous parle d'ailleurs des derniers films qu'on a regardés. Il m'a fait pleurer. Et donc en fait quand je pleure la veille, j'ai les yeux explosés le lendemain et ça me fatigue énormément. Donc là j'ai pas fait grand chose, je suis allée travailler quoi. Et c'est tout, je voulais faire un truc avec la Cricut mais j'avais pas la bonne lame. Donc là je l'ai commandé, normalement elle m'attend dans la boîte aux lettres. En une journée c'est arrivé, trop bien. Mais aujourd'hui je voulais bricoler dehors parce que j'ai encore tout plein de panneaux en bois à faire, etc. Sauf que il pleut. Vous allez rien voir comme ça mais faites-moi confiance. Il pleut. J'ai laissé mes plantes dehors. Vous savez, je suis partie donc pendant 3 jours au Futuroscope. Et j'ai laissé mes semis dehors. Parce que je me suis dit, il va faire beau, nanani. Ça a tenu, voilà, tout est bien. Mes plantes de tomates cerises, je sais pas ce qui se passe. Je pense que j'ai pas dû faire un truc bien. Il y a une étape que j'ai pas bien dû faire.
parce que ça pousse pas et ça meurt. Au contraire, je perds des plantes de tomates à chaque fois là. Ça grandit pas, contrairement aux tomates cerises. Contrairement aux tomates qui elles poussent très très bien. Sauf que bah là ce matin je les avais laissées dehors. Moi cette nuit je savais pas qu'il allait pleuvoir et il y a un petit peu de vent. Mes godets de salade ils sont tous renversés. Heureusement il leur est rien arrivé. Les plants de tomates, il y en a un qui est couché là, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je les ai vite remis sous l'abri là, sous le balcon du dessus, parce que j'ai pas envie qu'ils prennent trop l'eau non plus. Et oui, donc au retour du Futuroscope ça allait, hein, tous mes plants allaient, sauf un plant de courgette qui était encore dans des petites, ma plaque alvéolée là, qui faisait la gueule. Il était un peu comme ça, je l'ai vite rempoté dans un godet plus grand. Je l'ai vite arrosé et le lendemain de nouveau la tige bien droite et tout, donc ça c'est cool. Mais voilà, les salades ça pousse, les radis, bah les radis ils ont été un peu couchés là, hein, avec cette pluie, ce temps. J'espère que ça va aller. J'espère. Par contre dans mon jardin là-bas, au fond là-bas, tchac, là-bas, il y a plein de fleurs que j'ai plantées l'année dernière qui repoussent. Donc je suis trop contente, ça fait des petites fleurs. Mes œillets ils sont en fleurs. Mes espèces de petites plantes grasses là, elles fleurissent aussi. J'ai acheté une plante, je sais plus comment elle s'appelle, une plante qui est un peu grimpante là. J'en ai acheté 2 l'année dernière. Il y en a un pot, elle s'est super bien développée. L'autre pas trop. Il n'y a pas encore de fleurs, mais ça ne saurait tarder, je pense. Voilà, s'il y a comment ça s'appelle, mes glaïeuls là, certains ils sont sortis. Et voilà pour le petit point jardin. Je voulais tout vous montrer aujourd'hui, mais bon, je vous montrerai ça plutôt dans le prochain vlog. Donc oui, je vous disais que j'ai regardé un film hier que j'avais déjà regardé quand j'étais plus jeune. J'avais pas encore d'enfant quand je l'ai regardé, et déjà à cette époque là il m'a mis dans un état pas possible. Mais alors là, maintenant que je suis maman, autant vous dire que j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui s'appelle Alabama Monroe. Il est donc c'est sur fond de musique country, donc ça j'adore. Et en fait on va suivre l'histoire d'amour d'un couple qui se rencontre, qui vont avoir un enfant, et sauf que cette petite fille va tomber malade. Et on va suivre un petit peu leur évolution dans ce drame et le après. Voilà, je n'en dis pas plus, j'ai déjà les larmes qui me reviennent. Voilà. Donc vraiment, si vous avez envie de pleurer un soir, parce que pleurer ça fait du bien, si vous avez envie de pleurer un soir, je vous conseille ce film. Parce que outre ce moment très triste, c'est vraiment un bon film pour moi en tout cas. John il m'a dit mais t'es maso, t'aimes trop te prendre la tête, t'aimes trop te faire pleurer. Il a pas aimé lui. J'ai dit ouais mais je sais pas, moi ça me... C'est pas que je le trouve beau, parce qu'effectivement l'histoire elle n'est pas belle, mais ça me touche quoi, ça me touche. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour moi, du moment que ça me touche, ben j'aime bien. C'est horrible, hein. C'est vrai, peut-être que je suis maso, j'en sais rien. Sinon on avait regardé un autre film aussi que j'ai oublié de vous parler, c'est Pauvre créature avec Emma Stone. J'adore cette actrice. Et donc quand j'ai vu qu'elle y était, et puis un autre acteur aussi, un vieux là, je sais plus comment il s'appelle, c'est celui qui a joué le bouffon vert là dans Spider-Man. Il a joué plein d'autres choses, mais voilà, lui aussi je l'aime bien. J'ai voulu le regarder alors que j'en avais jamais entendu parler de ce film. Et bon, c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu spécial. Il faut s'accrocher, mais au bout d'un moment on se prend dans le jeu. Enfin on se prend dans le film quoi, et c'est vraiment bien. C'est l'histoire d'un médecin un peu fou qui va trouver le corps d'une femme qui s'est suicidée en fait. Sauf que cette femme était enceinte, donc il a l'idée de transférer le cerveau du bébé dans le cerveau de sa mère. Donc en fait il va faire revivre la dame là, et donc qui est Emma Stone, mais elle va la faire revivre dans son corps d'adulte, mais avec un cerveau d'enfant qui va redécouvrir le monde. Et qui est un peu bizarre, et qui redécouvre sa sexualité aussi, et qui va partir à la découverte du monde. Et c'est un peu bizarre, mais j'ai bien aimé. Franchement j'ai bien aimé, et j'ai vu qu'elle avait reçu un César pour ce film là, parce que bah, c'est vrai, elle le mérite, hein, parce que franchement elle joue très très bien. Voilà. Aujourd'hui donc je devais bricoler, je ne peux pas, je suis dégoûtée. Donc je vais aller chercher mon colis là dans la boîte aux lettres, et puis on va aller tester cette lame couteau là pour découper dans du bois avec ma Cricut. Donc on va voir. Et c'est merveilleux, ça me coupe le bois. Truc de dingue. Ah, là vous le voyez pas, mais j'ai vu, il y a ma lune, elle est déjà découpée là. Là vous voyez les belles traces. J'ai acheté ces planches de bois là, c'est du tilleul je crois, sur AliExpress. Bon voilà ce que ça m'a donné. Je vous reprends 2-3 jours après. C'est pas parfait, ça a mis 2 heures. 2 heures, je pensais qu'en une coupe c'était bon, mais en fait non, ça passe plusieurs fois au même endroit pour couper bien en profondeur.
2 heures ouais, pour faire ça. Donc là il me reste les finitions. En fait vous voyez ça m'a pas coupé la dernière des couches. Donc je vais l'enlever, bien poncer. Mais sinon ça fait pas mal hein. Une fois que je vais les peindre après. Et voilà, on sera pas mal. Donc là par contre il faut que je m'y prenne vraiment à l'avance un petit peu tous les jours. Pour en faire plus de 100 quoi. Parce que là j'en fais 25 en 2 heures. Donc oui en 4 rotations ça devrait être fait. Mais bon, il faut quand même prévoir ça.